Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Conception de la timonerie de direction. Pour déterminer de manière indépendante le degré d'usure des rotules, il est nécessaire de comprendre, au moins en termes généraux, leur structure. La barre est une tige métallique avec un filetage à une extrémité et une charnière à l'autre. La partie filetée est utilisée pour se connecter à la crémaillère ou à la boîte de vitesse, et le pivot à billes est inséré dans la patte de la fusée de direction et fixé à l'aide d'un écrou. L'usure des rotules de direction implique l'épuisement de l'articulation elle-même, qui se compose des éléments suivants: un corps de forme cylindrique, fermé d'un côté par un bouchon. Un axe à rotule, qui repose sur un talon d'appui dans sa partie inférieure. Un ressort est installé dans la partie inférieure, entre le talon et le bouchon. Un insert en plastique résistant à l'usure entre le corps et la bille. Le corps est recouvert d'une housse en caoutchouc ou en silicone. Remarque. Selon la conception des barres d'accouplement pour une marque automobile donnée, la tige métallique peut être soudée au corps de l'articulation ou vissée sur le filetage. L'insert en plastique permet à la goupille sphérique de tourner dans différentes directions, et le ressort sélectionne le jeu qui apparaît pendant le fonctionnement. Lorsqu'un dysfonctionnement des rotules de direction est détecté, les pièces sont généralement remplacées, de préférence par paire. Il existe également des articulations pliables, qui permettent de remplacer l'insert usé, mais leur fonctionnement n'est pas fiable. Cause de l'usure des articulations. Pendant le fonctionnement, la paire de pattes, insert en plastique et goupille à billes, est soumise à des charges provenant de la crémaillère de direction, qui tire ou pousse la fusée de direction en fonction de la direction du mouvement du véhicule. Un autre type de charge est exercé sur l'élément par la roue qui heurte les irrégularités de la chaussée. Dans le premier cas, la force est appliquée perpendiculairement à l'axe de la rotule et agit sur la fracture. Dans le second cas, la force tend à faire sortir la pièce de son logement. Il existe un troisième type de charge, la force de frottement qui se produit dans l'assemblage lorsque les roues tournent. Comme l'axe est fixé rigidement dans l'ergot de la came par un écrou, il tourne à l'intérieur de la douille en plastique et frotte contre ses parois. Sous l'effet de ces charges, l'articulation s'use comme suit. Avec le temps, les parois de la gaine s'usent et un espace se forme entre elles et la bille, ce qui entraîne un léger bruit de cognement lors du passage de petites bosses. L'abrasion des parois latérales de la bague entraîne le desserrement de la goupille, qui n'est pressé que par le ressort situé en bas. Lorsque le ressort et le talon ne parviennent pas à sélectionner le jeu causé par l'usure du plastique, l'axe de la bille se déplace facilement dans la douille, ce qui provoque un violent cognement de la fusée de direction. Important. Les joints tournants ont un ennemi extérieur qui réduit considérablement la durée de vie de la paire. Il s'agit de la poussière et de l'humidité qui pénètrent entre les surfaces de frottement à la suite d'une rupture du revêtement supérieur en caoutchouc. Ces défauts doivent être détectés à temps, faute de quoi l'embout endommagé deviendra rapidement inutilisable. Sur les voitures équipées d'une suspension avant à double triangulation, il arrive qu'une panne ne soit pas liée au travail de l'articulation. Comme la tige est située en bas, lors d'une conduite imprudente sur de mauvaises routes, la tige métallique peut se tordre sous l'effet d'un choc avec une pierre ou un autre obstacle. Cela ne provoque pas de bruit de cognement, mais d'autres signes sont observés, comme décrit ci-dessous. Symptômes de défaillance. Si vous ne prêtez pas attention à l'usure des pattes de la barre de direction, l'axe de la rotule se détachera et sortira de son logement à la première bosse descente. Il n'est pas nécessaire d'expliquer longtemps ce que cela implique, la roue devient incontrôlable et le conducteur perd le contrôle de la voiture. Comment déterminer qu'il y a des problèmes avec les articulations et il est nécessaire de vérifier le châssis de la voiture? Le premier signe est un bruit sourd et fréquent de cognement lors du passage de petites bosses, surtout dans les virages. En règle générale, les bruits parasites proviennent d'un seul côté, mais il y a une usure simultanée de deux pattes. Augmentation du jeu du volant. En cas de virage sur une route irrégulière, vous pouvez ressentir un tapotement au niveau du volant. Au dernier stade de l'usure des roues, il faut littéralement attraper la voiture sur la route, car les roues peuvent s'écarter de 2 à 3 degrés de la ligne droite, en raison du jeu des billes. Remarque. Malheureusement,
De tels signes sont observés non seulement à la suite de dysfonctionnement de la crémaillère de direction, mais aussi à la suite de l'usure du roulement du pivot du bipode et du pendule. Le résultat exact sera révélé par le test effectué par les employés du centre d'entretien automobile ou par des personnes indépendantes dans un garage. Si vous avez constaté sur votre propre voiture l'un des symptômes ci-dessus, ne tardez pas à établir un diagnostic, surtout si les cosses ont parcouru plus de 40 000 km. Pour effectuer le contrôle, vous aurez besoin d'un fossé d'inspection, car suspendre la voiture à un cric ne vous permettra pas de faire basculer la tige dans la bonne direction. Pour vérifier vous-même les pattes de fixation de la direction, suivez les instructions étape par étape. Conduisez la voiture exactement au centre de la fosse d'inspection pour atteindre librement les articulations. Si le fossé est trop étroit, la voiture devra être repositionnée 2 fois avec un décalage de chaque côté. Soutenez les roues arrière avec décale. Saisissez la barre d'accouplement avec votre main, aussi près que possible de l'extrémité. Faites pivoter l'articulation de haut en bas pour détecter le jeu. Une légère résistance élastique indique que le ressort fonctionne et qu'il n'y a pas de jeu important. Un jeu important peut être ressenti immédiatement. Faites tourner la tige plusieurs fois autour de son axe. Si elle s'avance facilement, mais qu'elle pend littéralement sur la goupille sphérique, l'ergot doit être remplacé. Conseil. En faisant pivoter la biellette, il ne faut pas confondre le jeu de l'articulation avec une course libre de la crémaillère de direction ou un roulement pendulaire cassé. Pour vérifier l'intégrité des caches poussières, la fosse d'inspection n'est pas nécessaire. Il suffit de dévisser la roue et de soulever la voiture avec un cric. Un trou dans le couvercle en caoutchouc est détecté en raison de la graisse épaisse qui s'échappe de l'intérieur par la déchirure. Le remplacement de la fusée de direction n'est pas non plus un gros problème. Il suffit d'utiliser un extracteur pour faire sortir l'axe de la rotule de l'oreille de la fusée de direction à l'aide de dispositifs spéciaux. Tenez compte d'une nuance importante, après avoir remplacé la barre d'accouplement, il faut nécessairement corriger les angles de carrossage, convergence des roues. Il n'est pas possible de le faire de ses propres mains, il faut donc se rendre dans un garage.